chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver. Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? Eh oui. Texte de Jean-François Porry. Jean-François Porry. Et musique de... Gérard Salès. Gérard Salès. Jean-François Porry, plus connu sous le nom de Jean-Luc Azoulay. Jean-François Porry, c'est son pseudonyme. Au début, il voulait déposer Jean-François Pourri. Et à la SACEM, ils ont mal compris. Je vous jure que c'est vrai. À la SACEM, ils ont mal pigé, donc c'était Jean-François Porry. Et là, raté. La blagounette, raté, quoi. La blagounette, il avait quand même un certain recul par rapport à son œuvre, on va le dire comme ça. Alors, justement, Jean-Luc Azoulay, le grand ordonnateur de la carrière de Dorothée, celui qui l'a convaincu de chanter un matin de... Elle avait envie, déjà, on s'entend bien. À l'entendre, vous allez l'entendre dans le reportage, elle ne voulait pas chanter, elle voulait raconter des histoires aux enfants, elle voulait faire des disques d'histoire. Et puis lui, il a un peu poussé, il a fait chanter un petit couplet, puis un petit refrain, et puis voilà, puis c'est parti pour 17 millions d'albums vendus, 56 Bercy, elle a fait 56 soirs à Bercy, c'est la recordman en France. Ah ouais. Oui. Recordwoman, si Recordwoman, excuse-moi. Recordwoman. De suite? Non, dans les 20 ans où elle a chanté, elle a fait 56 soirées à Bercy. Qui peut se targuer de faire ça aujourd'hui? Ni Johnny, ni Sardou, 56 Bercy. Non, c'est énorme. Et toi, t'avais 10 ans à l'époque? Ouais, t'en as fait combien, toi? T'as fait les 50? Alors, nous sommes allés dans le bureau de Jean-Luc Azoulay, il nous a ouvert la porte, il nous a fait écouter, il nous a dévoilé les premières notes de ces nouvelles chansons. Il y a une chanson qui est un tube énorme qui s'appelle « On m'appelait Dorothée ». Alors, ça s'adresse toujours aux petits. Hein. Alors, je pense que les parents vont venir aussi, pour peu que l'adolescence fonctionne encore un petit peu. Oui, et puis, il n'y a qu'à voir ici. Ça fonctionne toujours. Et puis, bon, elle ne parle pas la langue de bois. On a retrouvé quelques images aussi de ses comparses de l'époque, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on y va. On m'appelait Dorothée, j'étais une poupée d'images et de chansons. Dorothée, c'est un peu comme Mickey, un peu comme les Schtroumpfs, elle ne vieillit pas. Allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Dorothée, qu'est-ce qui a motivé votre retour? La pression. La pression de tous les fans que je croisais ou dans la rue en faisant mes courses ou sur Internet. Et ben là, il faut revenir, et puis voilà. Au bout d'un moment, faut craquer. Un jour, elle m'a dit bon, pourquoi pas, allez, d'accord, parce que j'ai vraiment été insistant. Pour qu'une petite fille perdue dans la nuit revienne à la vie. Durant ces longues années de silence, on a lu tout et n'importe quoi dans une presse plus ou moins bien intentionnée. On a dit que vous étiez totalement déprimée, que vous viviez toute seule. Mais totalement faux, parce que quand j'ai commencé la télévision en l'an, il y a très longtemps, je savais qu'un jour ça allait s'arrêter. Eh bien, Blablatus. Oh, je suis fou de musique, Dorothée. Et je savais qu'il y avait une vie, de toute façon, après la télévision. Donc c'est pas... Je ne vis pas que pour la télé, je n'ai pas vécu que pour. Et donc tout ce que j'ai donné pendant toutes ces années, c'était bien. Et j'ai eu aucun problème à avoir une vie normale. Nous avons quelques petits ennuis techniques, ça arrive, c'est dommage. Alors, le temps de réparer tout ça, et vous allez pouvoir voir la belle aventure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un matin 78, vous vous mettez à chanter pour les enfants? Je ne voulais pas chanter, moi je voulais faire un disque style Piccolo Saxo. Donc on est parti sur un disque d'histoire, et puis dans les histoires, on a commencé à rajouter des chansons, elle s'est aperçue qu'elle pouvait chanter, voilà comment ça a commencé. Puis bon, j'ai fait tout l'album. Dorothée chanteuse, animatrice, speakerine, mais aussi Dorothée comédienne lorsqu'elle donne la réplique aux plus grands acteurs de l'époque. C'est pas Al Capone, c'est WL, le milliardaire texan. Oh pardon, monsieur WL, welcome to Paris. WL, sa plus grande qualité? Je vais la retrouver. Qualité? La sienne? Non, je plaisante. Pardon, William. Ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. À vous! La menteuse, elle est amoureuse. La menteuse. Et aujourd'hui, si c'était à refaire? C'est fait. On revient pas en arrière. Mais je crois que j'aurais pris un peu plus de temps pour m'occuper de ma famille.
c'est ce qui m'a manqué. J'ai trop fait dans des choses que j'aurais peut-être pu ne pas faire. Et j'ai un peu laissé tomber ma famille et ça, on regrette toujours après. Qui aille dans toutes les maisons, il faut redonner 100%. Un petit verre tout bête qui trotte dans la tête. Ouais. T'avais quel âge, toi, à l'époque? 20 ans, et moi 12, hein, c'est bien. J'étais pas né, moi. Non, ce qui est formidable, c'est qu'elle va pouvoir toucher à elle seule, c'est-à-dire cette génération-là, de ces jeunes qui ont une trentaine d'années. Les plus jeunes, ces chansons sont faites pour eux, ils ont une dizaine d'années. Et les grands-parents qui seront ravis d'amener les petits-enfants au spectacle. Car ils avaient amené les enfants. Du 17 au 19 avril, 4 représentations. Ça risque d'être plein. Ça risque, oui. L'album, le dernier album, composé par Jean-François Porry et non pas Pourri, est égal à lui-même avec des chansons qui fleurent bon les années 80. Actualisé avec les orchestrations au goût du jour, et tout ceci est plutôt sympathique. C'était bien, parce que les images que vous avez vues, c'était le mercredi en direct. Oui, en direct avec total. Avec de beaux chapeaux, c'était sur le plateau de Cognac G, le studio 4, si je me souviens bien, avec costumes, musiciens et tout, c'était énorme. Et 55% de part de marché déjà. À l'époque déjà, oui. C'est pour ça qu'ici, on a continué. La petite Julie du Web, qui n'était pas née à l'époque, sa maman, oui, vous souhaitiez compléter ce que nous venons de voir, et pourquoi? Oui, toujours dans la rubrique souvenirs. Je pense que ça va vous faire plaisir, William, parce que je me suis plongée dans les archives et voilà ce que j'ai trouvé. Un petit mot pour commencer, parce que la semaine dernière, nous avions lancé un concours. Vous vous souvenez, le concours Marabout, où il s'agissait pour vous de... Oh, ma crêpe! Oui, et voilà, Dorothée. C'est toi qui l'as eu, merci, c'est gentil. Je vais pouvoir continuer à faire cuire. Elle n'est pas cuite, la pâte, hein. Voilà. Alors, c'était dans, il me semble, la rubrique Marabout de ficelle. Oui, c'est un truc très très curieux. On demandait aux enfants d'écrire un texte. Et au fur et à mesure qu'ils écrivaient, enfin qu'ils inventaient ce texte, le dessinateur Cabu faisait les images. Et ça a donné un album. Curieux, non? On n'a pas fait depuis. Ouais, c'était assez malin, je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Julie. Merci à vous, C'était très très bien et que de bons souvenirs. Pour terminer,